Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un tag, c'est le Wanderlust tag. Donc là j'ai juste des questions sur mon téléphone et c'est un tag que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai vu ça sur YouTube, tout simplement parce que ça parle de voyage. Si vous me connaissez un peu, moi j'adore les voyages, j'adore voyager. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa de pouvoir vous partager ça un peu. On va commencer avec la première question. Quel est le tampon le plus précieux sur ton passeport? Alors malheureusement j'ai pas à chaque fois des tampons à chaque fois que je pars en voyage, tout simplement parce que en Europe il n'y a pas réellement de frontières et donc lorsque vous passez les frontières on vous le marque pas sur votre passeport et c'est bien dommage. Dans mon passeport j'ai seulement 3 ou 4 tampons je crois. J'ai la Tunisie, j'ai le Canada, j'ai la Thaïlande et j'ai l'Arabie Saoudite et je dirais que le plus précieux c'est quand même l'Arabie Saoudite parce que ça a une connotation vachement religieuse tout simplement. Numéro 2, connais-tu ton numéro de passeport par cœur? Pas du tout, je sais même pas qui connaît son numéro de passeport par cœur. Une question, tu préfères voyager par avion, train ou avion? Ça dépend tout simplement où est-ce que je vais. Le plus souvent je préfère quand même par avion parce que c'est plus rapide. Par train j'y vais pas très souvent, je crois que je suis très rarement partie en vacances en train. Par voiture j'adorerais, malheureusement je ne suis jamais allée en vacances en voiture tout simplement parce que c'est bien trop compliqué. Surtout pour les pays où moi je vais d'habitude, je veux dire je vais pas me taper 1500 km pour aller jusqu'en Espagne avec ma voiture pour y passer seulement 3 jours, c'est pas du tout intéressant. Quatrième question, tes 3 objets de voyage indispensables? Je dirais déjà mon téléphone parce que grâce à mon téléphone je peux avoir tout et n'importe quoi. Je peux avoir le GPS, je peux avoir internet, je peux avoir mes notes, je peux avoir les photos, des endroits où je veux aller. Vraiment c'est une mine d'informations inépuisable et ça sert vraiment. Je dirais quelque chose qui va avec le téléphone portable, c'est la batterie externe. Lorsque vous partez en voyage, vraiment pensez à toujours avoir une batterie externe. Ça sert même, même à Paris, enfin même là où vous habitez. Et encore plus en voyage parce que si vous avez toutes vos infos sur votre téléphone et que votre téléphone vous lâche, eh ben, je peux vous dire que vous regrettez de ne pas avoir de batterie externe. Troisième chose, je ne sais pas trop, je dirais une valise peut-être. Cinquième question, auberge de jeunesse ou hôtel? Je suis plus hôtel quand même. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'auberge de jeunesse dans le sens où j'ai quand même le voile, j'ai quand même besoin d'une certaine intimité pour prier, pour enlever mon voile, pour me sentir à l'aise. Et l'auberge de jeunesse, j'ai jamais testé et c'est vrai que je vois pas comment est-ce que je pourrais avoir cette intimité alors que je suis dans un dortoir de 6, 8 ou 12 personnes. Sixième question, tu retournes dans des pays déjà vus ou tu visites de nouveaux endroits? Les seuls pays dans lesquels je retourne, enfin le seul pays c'est la Tunisie. Après ça peut m'arriver de retourner dans un pays pour faire une autre ville, comme par exemple pour l'Espagne, j'ai fait Madrid et ensuite je suis retournée en Espagne pour faire Barcelone. Mais c'est vrai que je préfère privilégier quand même les nouvelles destinations, les nouveaux pays, les nouvelles villes parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à voir dans le monde que c'est vraiment dommage de se cantonner à une seule destination. Septième question, est-ce que tu lis sur la destination ou est-ce que tu improvises? J'en parlais d'ailleurs avec Diatou il y a pas longtemps et c'est vrai que moi je suis hyper organisée en voyage, j'organise tout en avance, je regarde qu'est-ce qu'il faut faire, je regarde l'itinéraire, je regarde l'hôtel, où est-ce qu'il est situé, qu'est-ce qu'on peut faire autour, les moyens de transport, etc. Je regarde vraiment beaucoup de choses, je suis quand même assez organisée. Huitième question, ton site de voyage préféré? Alors je dirais pour l'avoir testé déjà plusieurs fois et pour avoir commandé dessus plusieurs fois, je dirais que c'est Voyage SNCF. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, voyage sur comment partir en voyage pour pas très cher, je vous la remets juste ici. Et c'est vraiment un site internet que j'aime beaucoup, surtout pour les vols plus hôtels, je trouve ça hyper intéressant. Deuxième question, où recommanderais-tu à un ami de voyager? Quel pays, quelle ville? Ça dépend tout simplement de l'ami, ça dépend du budget, ça dépend de ce qu'il aime. Ça dépend de ce qu'il a déjà fait aussi. Mais une ville comme ça en Europe, je dirais Rome. Rome, j'ai vraiment adoré que vous soyez en couple seul ou avec votre mari ou votre femme. Je trouve ça vraiment très intéressant, vraiment très beau. Rome, c'est vraiment gorgé d'histoire et j'ai vraiment adoré cette ville. J'ai tout adoré en fait, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les gens, j'ai adoré la nourriture, c'était vraiment super bon. J'ai adoré les visites, j'ai vraiment beaucoup aimé et si je dois vous conseiller une destination comme ça tout de suite, je dirais Rome. Dixième question, tu pars demain, l'argent n'est pas un problème, où vas-tu? Je dirais que je voyage partout dans le monde. J'ai certains pays que je veux faire avant les autres, par exemple les États-Unis.
Il y a aussi par exemple les Maldives, il y a Hawaï, il y a les îles comme ça, un peu excentrées et magnifiques. Mais c'est vrai que mon but dans ma vie, c'est vraiment de voyager partout dans le monde, de voir tout ce qui est possible de voir. Je sais que j'atteindrai pas forcément mon but. Je me donne quand même tous les moyens possibles pour y arriver. L'Europe, c'est quand même assez facile. Je veux dire, c'est hyper accessible aujourd'hui avec les différentes compagnies aériennes qui existent. Vous pouvez avoir des vols aller-retour à partir de Paris pour 30 euros l'aller-retour, je veux dire c'est rien du tout, 30 euros c'est même pas un dîner à deux sur Paris. Je trouve que le voyage s'est vachement démocratisé depuis quelques années et à mon plus grand bonheur si je peux dire ça. Mais c'est vrai que je trouve que l'argent n'est plus réellement problème à part si vous voulez aller aux Maldives ou si vous voulez aller à Hawaï et encore, Hawaï vous pouvez trouver des vols aller-retour pour 500 euros, ce qui est pas très cher en réalité. Je pense que c'est pas une question d'argent réellement aujourd'hui, voyager c'est pas une question d'argent. Voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à répondre à ce tag en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de lire vos avis sur ça et de voir un peu si on partage ou pas les mêmes idées par rapport au voyage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait juste ici et aller voir ma dernière vidéo juste ici. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.